Cette vidéo est consacrée à Node.js et plus particulièrement à la gestion des vues dans Node.js. Donc une vue en fait va être gérée par un moteur de template. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un moteur de template? C'est une structure qui va permettre de créer un document sur base d'un squelette initial. Donc le squelette, donc ce fameux template, va aussi pouvoir récupérer des variables qui viennent de notre script Node.js et les afficher, et donc on peut réaliser des boucles ou des conditions dans une structure de type template. Dans Node.js, il existe de nombreux moteurs de template comme EJS ou Handlebar, et donc voilà, on utilisera dans la suite de cette présentation EJS. Un moteur de template EJS, il faut d'abord effectivement l'installer. On a vu que pour installer un module, on devait utiliser npm, Node Package Manager, install EJS et puis --save pour le récupérer en cas d'installation sur un serveur de production. Deuxième chose à faire avant de commencer, c'est de créer un dossier views. Donc EJS attend d'avoir un dossier views dans lequel il va retrouver l'ensemble des fichiers de type EJS. On va finalement créer un premier fichier EJS et on voit dans ce fichier déjà qu'on a une structure particulière, donc on est bien sûr dans l'HTML, mais on voit ici qu'on a une boucle for, et donc en fait cette boucle elle est entourée par des balises de type plus petit % et plus grand %, plus grand. On va déclarer la boucle for, on va pouvoir également déclarer des variables, et voilà, ici on ferme simplement la boucle. Ça c'est du côté donc de la page EJS, donc du template. On va évidemment du côté du serveur devoir appeler cette page, et on le fera comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc dans ce cas-ci, j'ai une URL, une route qui a été définie ici avec compter puis un nombre. J'ai toujours mes variables, mes paramètres request et response, donc mes deux objets. Et j'ai défini finalement un tableau de noms où j'ai plusieurs noms, Robert, Jacques, David. Dans ce cas-ci, la réponse, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, donc on a un objet réponse et on ne va plus faire send, mais on va faire render dans ce cas-ci. Le render de quoi? Le render d'une page EJS, donc la page qui était juste au-dessus. Et associé à cette page-là, on va envoyer un compteur avec le nombre de noms, et on va également envoyer une liste de noms. Alors maintenant, on va tester tout ça dans notre script de tout à l'heure. Donc la première chose à faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est donc installer EJS, donc npm install EJS-save. Voilà, donc le module va s'installer assez rapidement. Voilà, je suis prêt. Deuxième prérequis, je dois créer un nouveau dossier qui s'appelle views. Dans ce dossier, je vais créer par exemple une page home.ejs. Donc home.ejs, on l'a dit tout à l'heure, est un fichier HTML. Donc voilà, j'ai une simple structure HTML. Et dans cette structure HTML, je vais pouvoir aller y mettre à ce moment-là un balisage. Mais donc pour le moment, je vais faire tout simple. Je vais simplement dire hello. Voilà. Donc je veux à partir du serveur appeler cette page home.ejs. Donc pour ça, je vais simplement commenter cette ligne-ci et aller dire que quand je suis sur la racine de mon site, je vais faire un response.render, et puis je vais évidemment devoir mettre en paramètre en premier lieu le nom du fichier, donc c'est home.ejs. Donc je rappelle qu'il ira chercher ce home.ejs dans le dossier qui est ici views obligatoirement. On peut le configurer, mais donc par défaut c'est en tout cas ça. Voilà, mon serveur est prêt, je vais pouvoir le lancer. Donc je peux faire un nodemon serveur. Si maintenant je vais voir ce qui se passe au niveau de mon localhost, j'appelle mon serveur et je vois bien que hello est appelé. Je peux retourner dans mon fichier EJS. Voilà, donc maintenant j'aimerais également récupérer éventuellement donc, des données. Donc je vais pouvoir, par exemple dans mon EJS, ici j'aimerais bien dire bonjour et envoyer à ce moment-là le nom
une personne ou voilà, un prénom ou quelque chose. Donc à ce moment-là, je vais devoir effectivement utiliser la syntaxe EJS. Pour me faciliter la vie, j'utilise une extension qui s'appelle EJS Language Support qui va en fait me donner la possibilité de voir d'avoir toute une série de raccourcis. Donc si je veux voir ici en dessous, voilà, il y a toute une série de raccourcis. Et par exemple, si je veux simplement sortir une valeur HTML, je fais EJS out. Donc ici, si je fais EJS out, j'ai à ce moment-là la balise EJS qui correspond. Et donc je vais mettre dans ce cas-ci tout simplement name. Donc ça veut dire que j'envoie une variable name à mon template home.js. Donc dans ce cas-ci, je vais devoir ajouter comme paramètre un objet qui va contenir donc la variable name et dedans, en fait, je vais simplement lui donner une valeur qui est par exemple voilà, je sauve, vous voyez que le node daemon a redémarré tout seul. Donc ici, j'ai plus rien à faire, je peux aller voir le résultat. Si je actualise, j'ai bien Hello Paul qui est arrivé. Donc si je reprends mon exemple également de tout à l'heure avec les différentes variables que j'avais dans mon fichier. Donc si je reviens ici sur mon serveur, donc on peut faire la même chose, je vais reprendre ici, hop. Donc si je reprends ici la même syntaxe, voilà, donc ici par exemple, au lieu d'utiliser Paul, je peux très bien utiliser ce que j'ai récupéré ici, donc le request.query.name. Voilà. Donc à ce moment-là, dans mon template, je vais envoyer le paramètre qui était indiqué dans l'URL. Donc on va retester ce cas de figure-là. Donc quand le chemin maintenant vaut index, je sais que je peux ajouter un paramètre qui est name et qui est égal à par exemple Pierre. Voilà, et donc je vois bien que maintenant j'ai bien et le Pierre qui apparaît. On va faire le troisième cas de figure qui avait été vu tout à l'heure. Donc dans ce cas-ci, je vais aller mettre voilà. Dans ce cas-ci, j'utilise donc un paramètre directement donc, dans l'URL, donc avoir un paramètre et plus un query. Et donc ce qui se passe maintenant, c'est que je vais donc mettre ici params à la place du query qui était ici. Donc c'est-à-dire que quand je vais taper index/Pierre, à ce moment-là, je dois évidemment commenter cette ligne-là et je suis prêt donc maintenant pour tester ce troisième cas de figure. Donc index/Jean et j'ai bien hello Jean. Voilà, donc on a pu voir maintenant comment dans le serveur appeler un fichier template, dans ce cas-ci de type EJS, lui associer une variable name, dont l'origine vient de l'URL et associer une variable name dont l'origine vient d'une URL abrégée avec le slash. Voilà, il arrive presque assez souvent que l'on doive ajouter des images ou une feuille de style dans une vue et donc dans un template. Et pour ça, on aura besoin de définir un dossier statique. Alors, on va utiliser un middleware d'Express, on va utiliser Express pour définir ce dossier statique. Et comme on le voit ici en dessous, on va faire un app.use pour utiliser le middleware. Et donc, on va utiliser le middleware Express. Et on va définir public comme étant le dossier dans lequel on va stocker les fichiers statiques. Voilà, maintenant dans le code, donc on a vu que c'était app.use et on va définir à ce moment-là express.static. On définit le dossier, comme on l'a dit, qui est simplement public. Et puis, je vais évidemment pouvoir à ce moment-là créer les différents dossiers
Donc le premier dossier, attention, c'est bien à la racine que je dois mettre public. Et je vais créer dans public un dossier CSS. C'est important de mettre un dossier à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon j'ai un conflit avec ici simplement la racine du site. Puisque public va également être à la racine du site, je risque d'avoir des problèmes pour accéder à mes différents fichiers. Donc j'ai intérêt à faire des sous-dossiers. Même chose, tant qu'on y est, on va faire un second sous-dossier qui s'appelle image. Et donc dans le dossier CSS, on va ajouter une feuille de style qui s'appelle style.css. Dans cette feuille de style, on définit H1, puisque c'est la seule balise que j'utilise dans mon script. Je vais dire que H1, par exemple, est centré et que la couleur du texte est bleue. Voilà. Maintenant, évidemment, je dois aller déclarer cette feuille de style dans mon fichier HTML, donc dans ce cas-ci, dans le template.js. Et donc, je vais aller dire ici que donc, je mets bien à partir de la racine, j'ai un dossier CSS dans lequel je vais avoir un fichier qui s'appelle style.css. Donc, on y est. Je vais ajouter une image. Et donc, cette image, je vais utiliser comme d'habitude la balise img et je vais aller dire que dans le dossier image, il y a un fichier qui s'appelle node.png. Voilà, c'est prêt. Alors le fichier node.png, évidemment, je vais le mettre. Il est ici à la racine et je vais aller le glisser dans le dossier image. Voilà, à ce stade, donc, je suis prêt pour pouvoir lancer mon serveur. Donc, node-mon serveur. Et je vais aller voir le résultat dans le... Donc voici le résultat auquel on arrive quand on est dans le navigateur. J'ai bien ici Hellopole qui arrive dans le haut de mon écran, donc un H1 centré en bleu et le fichier. Et donc même les autres tests qu'on a fait devraient fonctionner. Voilà, on voit bien qu'on a bien Hello Toto et le node fonctionne toujours.